Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble le Circus Maximus, le plus grand stade de la Rome antique, situé à Rome entre les collines du Palatin et de l'Aventin. Saviez-vous que ce lieu mythique, long de 600 mètres et large de 225 mètres, pouvait accueillir jusqu'à 300 000 spectateurs? Imaginez l'ampleur des courses de chars, des combats de gladiateurs et des fêtes religieuses qui s'y déroulaient, au cœur même de la ville éternelle. Le Circus Maximus n'était pas seulement un lieu de divertissement, il était le symbole de la puissance et de la grandeur de Rome. Un espace où se mêlaient sport, politique et religion. C'est donc ce monument et toutes ses facettes que je vous propose d'explorer ensemble dans ce nouvel épisode. L'histoire du Circus Maximus remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ, sous le règne du roi étrusque Tarquin l'Ancien. À l'origine, il s'agissait d'une simple piste en terre battue, destinée aux courses de chars et aux fêtes religieuses, qu'on appelait alors Ludi Romani. Au fil des siècles, il fut agrandi et embelli par Jules César, Auguste, Néron et Trajan, devenant ainsi le plus grand stade jamais construit par l'homme. Il fut le théâtre de spectacles grandioses comme les courses de quadriges, des chars tirés par 4 chevaux, mais aussi des chasses d'animaux sauvages et des namachis, c'est-à-dire des reconstructions de batailles navales rendues possibles grâce à un canal central rempli d'eau. Le Circus Maximus a aussi été le cadre de l'un des événements les plus célèbres de l'histoire romaine, l'enlèvement des Sabines, qui aurait eu lieu lors des fêtes dédiées au dieu Conso. Selon la légende, Romulus et ses hommes enlevèrent les femmes des tribus sabines pour peupler Rome. C'est cet événement qui aurait permis la fusion des deux peuples. Les derniers jeux organisés dans le cirque datent de 549 après Jésus-Christ. Après la chute de l'Empire romain, le site a progressivement été abandonné et ses pierres réutilisées pour construire des palais et des églises. Aujourd'hui, il ne reste que peu de vestiges de ce monument historique, mais l'esplanade conserve la forme ovale du stade antique, en témoignage de sa gloire passée. Imaginez, une piste de 600 mètres de long, bordée de gradins en bois puis en pierre, capable d'accueillir jusqu'à 300 000 spectateurs. Au centre, la Spina, un mur décoré de statues, d'autels et d'obélisques égyptiennes. Elle servait de ligne de départ et d'arrivée pour les courses. Les spectateurs, assis selon leur rang social, pouvaient admirer la course depuis les gradins ou depuis les loges réservées aux personnalités importantes. Le Circus Maximus avait son propre système de drainage qui lui permettait d'éviter les inondations fréquentes dans la région. Les deux extrémités de la piste étaient marquées par des bornes coniques, les métas. C'est autour de ces bornes que les chars devaient tourner lors de leurs courses. Malgré les différents incendies et les reconstitutions successives, le cirque resta le plus grand du monde et le plus impressionnant de tous les stades romains. Le Circus Maximus est entouré de nombreuses légendes et anecdotes. J'en ai sélectionné 3 qui, je l'espère, vous en apprendront un peu plus sur ce monument emblématique. Les courses de chars. Les courses de chars étaient l'attraction phare du Circus Maximus. Elles opposaient généralement 4 équipes ou factions, chacune associée à une couleur. Les rouges, les blancs, les bleus et les verts. Ces factions étaient bien plus que de simples équipes sportives. Elles représentaient des identités sociales et politiques. Ces événements étaient tellement suivis qu'il était possible que des émeutes éclatent dans les gradins. Les auriges, c'est-à-dire les conducteurs de chars, devenaient de véritables stars, idolâtrés par le public. Parmi eux, Diocolès restait dans l'histoire pour avoir remporté plus de 1400 victoires, un record inégalé. Les courses se déroulaient sur 7 tours de piste et les chars devaient contourner les bornes coniques, les métas dont je vous parlais tout à l'heure. Comme vous vous en doutez probablement, les accidents étaient fréquents à l'époque. La malédiction des obélisques. 2 obélisques égyptiennes ornaient la Spina, le mur central du Circus Maximus. Selon une légende tenace, celui qui osait toucher l'un d'eux sans la permission était frappé de malheur. Ces obélisques, symboles de pouvoir et de mystère, étaient considérés comme sacrés. Aujourd'hui, l'un d'eux se dresse sur la place Saint-Jean-de-Latran, tandis que l'autre a été déplacé sur la place du Peuple. Leur présence rappelle encore aujourd'hui l'aura qui entourait le Circus Maximus. Le navire de Septime Sévère. Pour célébrer une victoire navale, l'empereur fit installer un navire en marbre au centre du Circus Maximus. Ce navire, symbole de la puissance maritime de Rome, était une représentation monumentale et spectaculaire, conçue pour impressionner les spectateurs. Selon les historiens,
Il aurait été placé sur la spina, décoré de sculptures et de trophées. Il aurait servi de rappel concernant la domination romaine sur les mers. Cette installation a marqué les esprits et renforcé le prestige de l'empereur, tout en ajoutant une dimension théâtrale aux jeux et aux courses. Le Circus Maximus a inspiré de nombreux artistes et cinéastes. Il apparaît donc naturellement dans des films comme Gladiator, et son nom est même utilisé par un groupe de métal norvégien, Circus Maximus. Aujourd'hui, le site accueille des concerts, des événements culturels, perpétuant sa vocation de lieu de rassemblement. Aujourd'hui, le Circus Maximus est un vaste jardin où l'on distingue la forme ovale et les gradins du stade antique. Même si on a du mal à voir les restes de cet immense monument romain, le visiter permet de s'imprégner de l'atmosphère de la Rome antique. Des panneaux explicatifs et des photos de reconstitution vous aideront à visualiser la grandeur historique de ce monument. Le site est accessible gratuitement et offre une vue imprenable sur le Palatin et l'Aventin. Des expositions temporaires et des visites guidées sont régulièrement organisées pour raconter son histoire. Pour les passionnés d'archéologie, une petite portion de gradin et une tour médiévale sont encore visibles à l'extrémité sud. Ce monument reste un lieu de mémoire et de célébration où se mêlent l'histoire et la modernité. Le Circus Maximus est donc bien plus qu'un simple stade. C'est un symbole de la Rome antique, un lieu où se jouait le destin de la ville et les passions de son peuple. Que vous soyez amateur d'histoire, de légendes ou simplement curieux, n'hésitez pas à aller le visiter pour découvrir par vous-même sa beauté et son mystère. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.